Vous cherchez à vous former dans le domaine des communications de survie? Vous voulez en apprendre plus dans le domaine de la radio sans avoir à gaspiller des heures dans des recherches sur Internet? Mon contenu Patreon est fait pour vous. Alors n'attendez plus et souscrivez. Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais enfin pouvoir me consacrer à la présentation et au test de matériel de survie. Encore une fois, c'est un terme qui veut tout et rien dire. Mais l'idée, c'est vraiment de vous présenter des outils indispensables qu'on va pouvoir trouver partout et peu cher, puisque c'est le but de la chaîne hein, pour le survie. L'idée, c'est de vous proposer des produits pas chers et vraiment efficaces. Donc une pelle, ça me semble un peu essentiel quoi. Pour faire une construction, pour aller aux toilettes, pour faire diverses choses, du bricolage, du jardinage. Avoir une petite pelle comme ça, moi je m'en sers également pour la détection, parce que l'idée c'était au niveau de mes critères de recherche, c'était également d'avoir une toute petite pelle que je vais pouvoir mettre au fond d'un sac facilement, on va dire dissimulable. Pas avoir une énorme pelle, c'est pas discret en nature. Donc voilà. Donc je vais un petit peu vous parler de cette pelle, vous dire ce que j'en pense, et puis on va faire une petite démo juste après où je vais tout simplement creuser, mais c'est pour vous montrer à quel point pour le coup je trouve que c'est une pelle plutôt fiable. Donc je l'ai acheté, je sais pas si j'ai déjà dit le prix, à peu près une quinzaine d'euros. Donc attention, c'est pas un placement de produit ou je sais pas quoi. Moi, tout mon matos, je le paye. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de trucs comme ça. Elle est fournie, je crois, avec une petite housse de protection, un petit plastique qu'on met ici parce que forcément là, je sais pas si vous voyez, mais on a des dents crantées. Donc ça permet, par exemple, de couper des racines. C'est pas forcément une scie, ça peut hypothétiquement servir de scie. C'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment intéressante, parce que déjà au niveau du prix, 15 euros, c'est vraiment très attractif hein, c'est vraiment peu cher comparé au prix des pelles, de ce qu'on va appeler les pelles US hein, qu'on trouve habituellement sur le marché. La qualité est plutôt bonne hein, le plastique est bon, je pense que ça doit être du fer hein, du simple fer, parce que je vois que ça commence un petit peu à rouiller par-ci par-là. Mais voilà, au niveau du format, du prix et de la solidité, je trouve qu'elle est quand même relativement intéressante, donc vraiment à avoir au fond d'un sac, dans une cantine ou autre. Moi, je m'en sers régulièrement. Et il faut savoir qu'au niveau de l'utilisation de mes objets, je suis un bourrin. Mais vraiment, je casse tout le temps, parce que je trouve que rien n'est assez solide. Je sais pas pourquoi. Alors c'est soit moi qui suis trop en sauvage, ou soit les objets qui deviennent vraiment de la merde. Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on achète que de la camelote tout le temps, et c'est vraiment quelque chose qui m'exaspère. Et pour le coup, cette pelle là, j'en ai mis plein la gueule, plusieurs fois je l'ai balancée par terre, je l'ai éclatée, je bourrine vraiment avec dès que je creuse. Et pour le coup elle n'a pas bougé. L'avantage c'est qu'elle est compacte, c'est aussi son inconvénient, c'est qu'elle n'a pas un manche très long, donc on va devoir vraiment se baisser. Vous voyez, pourquoi j'ai sorti les magnifiques bottes de paysans. Donc vous voyez qu'en fait il faut vraiment se baisser pour creuser. Ce qui n'est pas forcément idéal si vous avez surtout des problèmes de dos ou ce genre de choses. Mais l'avantage c'est que c'est une pelle courte, donc ça évite justement de trop forcer. Enfin, ce que je veux dire c'est que si vous avez un manche trop long, et c'est ce que j'ai pu remarquer, qu'est-ce qu'il a le poney là? Je vais faire du ragoût de poney, tu vas voir. Dès que le manche est trop long, en fait, il finit par plier, voire casser. J'ai déjà pu tester, j'avais des pelles, les pelles US ou françaises là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est barjo. La rencontre entre le poney et le chien. Bon, je vais cadrer comme ça, au moins on verra s'il se passe quelque chose. Et donc ouais, j'avais une pelle avec le manche en bois, et ça c'est pas bon, parce que le bois forcément avec le temps ça pourrit. Là on est sur du fer et quelques petites parties, on dirait de l'acier hein, où j'ai du mal à trop distinguer ce que c'est. En tout cas c'est bien chromé, et donc on sent que ça ne peut pas s'oxyder. La partie oxydable, enfin qui peut rouiller, ils ont vraiment mis une bonne couche de peinture. Pour le coup, il faut vraiment forcer pour enlever toutes les couches de peinture et arriver jusqu'au fer. Donc, c'est pas mal aussi au niveau voilà, de la rouille, de l'oxydation.
Donc je disais quoi, donc oui, au niveau de la pelle, je la trouve vraiment très intéressante. Elle n'a pas de souci de blocage, parce que ça c'est un souci que j'avais eu avec une ancienne pelle. C'est qu'au niveau du serrage ici, bien souvent les pelles se coincent et on finit par avoir soit une pelle fermée qu'on ne peut pas ouvrir facilement, ou une pelle qui est déployée mais qu'on ne peut pas replier. Donc c'est vraiment chiant. Donc oui, j'étais en train de vous parler surtout des zones de fragilité des pelles. Donc les zones de fragilité, ça va être quoi? Ça va être le manche, hein, qui pour le coup ici est quand même relativement solide et relativement petit, donc ça évite de trop avoir de la portance dessus et de le plier, voire de le casser. Parce qu'un tube c'est très solide, mais une fois qu'on l'a plié et qu'il est déformé, ça casse quasiment immédiatement. Donc à ce niveau là déjà c'est solide. Au niveau comment on va dire, on va appeler ça le pas de vis, hein. Vous voyez que là je l'ai bien dégommé. J'ai mis des coups de dents, ou je sais plus ce que j'ai fait, je l'ai balancé contre un truc. Bref, il a pris quelques pignes, mais on sent que le plastique est vraiment très solide, hein. Pour le coup, vraiment, c'est pas pour vous vendre les mérites du truc, c'est solide, ça tient la route. Et le troisième point de fragilité des pelles, ça va être au niveau des rivets ici. Ça, c'est ce qui va vraiment, je vais me rapprocher un peu, c'est ce qui va vraiment casser en premier, parce que forcément, on va forcer dessus, on va faire levier, et la première zone sur laquelle ça va forcer, c'est ici. Et donc dans la plupart des cas, les pelles vont péter à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Donc le premier point le plus fragile, c'est ici. Et pour le coup, elle tient plutôt la route. Là que je l'ai de près, on peut voir que même malgré le fait que je l'ai bien usé, il y a très peu d'endroits où il y a un peu de peinture, où il y a plus de peinture. Bien sûr, les bords, ils ont complètement été, on va dire, été poncés, hein. On voit qu'il y a du fer partout. Donc après, voilà, il faut aussi l'entretenir si vraiment vous voulez les conserver longtemps. Là, je viens de voir qu'ici, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est de la rouille ou des points, ouais, c'est un peu, il y a des points de rouille. Donc il faut régulièrement la nettoyer, la sécher et la peindre. C'est absolument indispensable, c'est comme tout, ça s'entretient. Moi perso, je ne vais pas l'entretenir. L'idée, c'est vraiment de la tester, de la pousser jusqu'à ses retranchements. Donc on refera une vidéo d'ici 1 ou 2 ans où je vous dirai ce qu'il en est de la pelle. Actuellement, je l'utilise assez régulièrement, puisque moi je vais faire popo dehors, donc il faut faire le trou. Et donc je me sers de cette pelle, on va dire tous les 3-4 jours, le temps de remplir le trou et d'en refaire un autre. Donc voilà. Ça fait vraiment 2 mois que j'utilise vraiment très couramment cette pelle là. Elle est en plus plutôt légère. Enfin voilà, ça pèse quand même son poids. C'est pas de l'alu, mais ça reste quand même léger, ça reste quand même compact. On peut très facilement la fermer. Hop. Je n'ai pas assez dévissé. Ah, pas encore assez. Vous voyez qu'il y a un système d'angle qui permet de bloquer tout ça. Et hop, voilà, on peut la replier très facilement. Je sais plus si dans la housse on peut tout mettre, ou je crois que c'est ça, je crois que la housse on peut tout mettre. Moi, je m'en sers pas de la housse, mais normalement on peut mettre, si je me trompe pas, toute la pelle. Voilà, donc ça c'est pareil, à un moment donné vous allez forcément avoir un petit peu de jeu à ce niveau là, c'est tout à fait normal, parce que forcément vous forcez dessus, il y a un petit jeu qui se crée, mais ça reste quand même négligeable. Vous voyez que si je le serre à fond, j'ai toujours un petit jeu qui se trouve ici, mais ça reste vraiment convenable. Donc on va faire un petit test maintenant, parce que voilà, on va pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure sur une pelle, mais c'est vraiment du matériel que je vous recommande. Pour le coup, testez-la, vous verrez que ça vaut vraiment la peine. Donc j'en prendrai d'autres, hein. Je ferai je pense différents EDC avec à chaque fois une pelle comme ça à l'intérieur, parce que ça vaut pas cher et c'est vraiment ultra efficace. Donc on va se mettre où? On va éviter le fumier. Donc là je sais pas si on voit bien, on va se mettre, allez, ici. Il y a un petit mouchoir. Hop. On va se mettre là. Alors on est dans un sol quand même, je sais pas si vous le voyez, mais assez dur, hein. Certains endroits c'est un peu plus un peu plus argileux, mais ici c'est quand même de la terre assez dure, donc on va vraiment pouvoir voir à quel point elle est solide. Donc on va vraiment lui en mettre plein la gueule, hein. Vous voyez, le souci qu'on a souvent sur ces pelles, c'est dès qu'on l'enfonce à fond et qu'on fait levier. Alors je sais pas, merde, on voit pas très bien. Je vais
hop, recadrer un petit peu plus vers le bas. Voilà, nickel. Donc c'est une fois qu'on est là que dans la plupart des cas, vous voyez, les autres pelles cassent. Sur celle-là, bon ça va, là c'est un peu humide, donc on arrive à creuser assez facilement, mais c'est souvent lorsqu'on force trop comme ça que la pelle finit par casser. Donc on va continuer à creuser, on va essayer de faire un petit carré. Vous voyez que là, ça y va facilement. Alors j'avais pas testé la terre avant, hein. Je ne sais pas du tout comment elle était. Pour le coup elle est quand même assez molle, donc on va tester sur peut-être là avec les plantes. Voilà, là on sent qu'il y a un peu plus de résistance déjà. Vous voyez que c'est quand même assez efficace, surtout avec les lames sur le côté, ça c'est vraiment pratique. Parce que dès que vous avez des grosses racines, bah, vous calez la racine contre ça, et le fait de creuser en tapant, bah, ça met des gros coups avec la lame sur la racine, et vous pouvez très facilement les couper. Donc on va continuer. Voilà, je ne suis pas pris. J'ai pris le bord là. On va essayer peut-être de trouver un autre endroit un peu plus dur, parce que là la terre est trop molle. Mais voilà, déjà vous voyez que ah là elle est bien sèche. Voilà. Là on force bien. Voilà. Tu veux m'aider toi? Et on voit que ça tient plutôt bien le coup. On dirait qu'il y a de la rouille. Allez, on va continuer. Ah, le petit ver de terre. On va éviter de lui couper la chic. Là. Vous voyez que là ça commence à forcer, pourtant pas de souci. On va continuer à rester au même endroit. Bon, je suis désolé, j'ai dû couper la vidéo. Il y a le proprio qui débarque pour faire du bricolage avec son tracteur, donc on va le laisser tranquille, et puis je vais me caler dans un autre petit bout de forêt pour continuer la vidéo de test. Bon allez, on va se caler ici. On est un peu plus en forêt là. Pour le coup on va avoir pas mal de racines, et le sol normalement est beaucoup plus dur. Alors je vais regarder, ok là c'est bon. Au niveau du cadrage c'est ok. Allez, j'ai enlevé juste la bouteille de ma poche. C'est quoi? La batterie. Voilà. Allez. Ah ouais, là c'est pas la même. Là, on a une racine. Je sais pas si vous entendez, mais il y a le voisin à côté là, avec son tracteur qui bricole. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez un tracteur et du bruit derrière, c'est tout à fait normal. C'est les voisins qui bricolent. Putain, il est solide. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais ramener la caméra ici pour vraiment que vous ayez une idée du trou là. Hop. Voilà, on voit un petit peu mieux déjà. Et il y a un truc qui bloque là. Ouais, de la caillasse. Ça bloque. Alors là on va essayer d'enfoncer la pelle au max pour justement forcer un maximum dessus et vous montrer que ça tient le coup. Là pour le coup ça serait bête que ça casse à ce moment là. Allez. Allez Titine. Voilà, on est quasiment au max là. Et là, on va forcer dessus.
Ah non, il y a trop de terre. Il y a trop de terre. Je vais d'abord là. Par contre, pour le coup, là, j'ai senti que ça forçait. Hein. J'ai senti que ça avait forcé sur les rivets. Sinon, il n'y a pas de... Elle n'a pas bougé, hein, sinon. Mais j'ai senti que j'étais à la limite. Parce que là, forcément, j'ai pas creusé autour. Donc, elle peut pas lever. Elle peut pas lever autant. Comme ça. Je sais pas si je suis clair des fois, mais vous avez compris. On va essayer de prendre ici et on va soulever tout ça. Voilà, on sent que c'est un peu plus dur déjà. C'est pas la même terre que tout à l'heure. Voilà, là vous voyez, elle est coincée et c'est là qu'on va voir ce que ça vaut. Allez, c'est parti, c'est le crash test. Hop. Et vous voyez que ça tient. Parce que franchement, moi j'en ai eu d'autres. J'aurais fait ça avec, elle aurait cassé de suite. Là, celle-là, elle tient le coup. Bon, on sent que voilà, toujours un petit peu de jeu, hein, mais c'est pas gênant. On va réessayer. On va aller un peu plus loin. Ici même, on va se prendre un peu plus de marge. On va essayer de sauver tout ça. Donc tout d'un coup. Voilà, là on est au max de sa capacité. Encore un peu. Voilà, alors là c'est qui tout double. Hein. Et soit ça casse, soit ça passe. Allez, on soulève. Ah ouais, là, on sent qu'il y a de la résistance. Voilà. Et ça passe. Donc vous voyez, franchement, j'ai vraiment été impressionné par la puissance et la fiabilité de cette pelle. Vraiment, elle paye pas de mine. Hein. 15 balles. Ça fait un tout petit truc. Hein. Je dis, dès que je l'ai acheté, je crois qu'il y avait une pochette avec. Là. Je suis pas sûr, je crois qu'il y a deux modèles. Il y a la même avec une pochette. Et un autre modèle où il y a juste une protection pour les dents en fait qu'il y a sur le côté. Donc là vous voyez, hop, on peut la plier super facilement. Alors, je vais éviter de me pourrir trop les mains. Après j'ai touché le téléphone. Et voilà, vous voyez en fait, c'est vraiment tout petit. Ça fait, allez, par rapport à la taille d'une main, c'est légèrement plus grand c'est légèrement plus grand qu'une main. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du volume. Ah, par contre, je viens de voir que c'est un peu décalé par contre. Hein. Il y a alors, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être ici qu'il y a eu un petit décalage. Ah non, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ouais, c'est là. À mon avis, c'est parce qu'il faut la resserrer régulièrement. Vous voyez ici, il y a un boulon. À mon avis, à force de l'ouvrir et de la fermer, ça doit légèrement dévisser la vis qui est là. Et donc il faut de temps en temps... Par contre, je crois qu'ils fournissent pas la clé avec, donc ça c'est un petit point négatif. Mais voilà, vous voyez que pour le coup, elle est quand même relativement intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me poser des questions si vous voulez même que je fasse d'autres types de tests. Après, je ne savais pas trop quoi faire d'autre, à part creuser un trou. Enfin, une pelle, ça sert à creuser. Si vous voulez, peut-être que je peux tester. Ah, pour le coup là, il y a peut-être un petit truc dedans. Là, c'est bloqué. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. Voilà. C'était un petit peu coincé. Pour le coup, j'avais eu le... Ah, j'ai un truc dans... Ah, c'est un cheveu. J'avais eu un problème comme ça, un peu similaire avec mon ancienne. C'était quasiment la même, sauf que le manche était en plastique. Et j'ai fini par l'exploser parce que
ça me saoulait, j'ai passé 2 heures à essayer de la dévisser. Et impossible, il y avait peut-être un caillou, je sais pas quoi, dedans, et ça m'a tout bloqué. Et donc j'avais une pelle à moitié ouverte, à moitié fermée, donc ça m'a un peu cassé les pieds. Et j'ai fini par l'éclater. Mais voilà, celle-là au final on la dévisse entièrement, on la revisse. Et bah, ça permet d'évacuer ce qu'il y a dedans et de la débloquer. Donc voilà, sinon ouais, ça tient bien. Hein. Si vous voulez, on fait un dernier test avec les dents. Parce qu'au final, bah, les dents elles sont quand même relativement, comment dire, pas tranchantes, mais elles rognent pas mal. Donc on va pouvoir... je sais pas, est-ce que je vais trouver une branche. Je vais chercher une branche et je reviens. Bon, j'ai enfin trouvé un bout de bois qui n'est pas pourri. Donc celui-là, vous voyez, il est... c'est pas un bois pourri celui-là. Il se casse pas de suite. On va essayer de le couper. Hein. J'ai jamais testé pour le coup. On va voir combien de temps il faut. Donc là, ça fait 20 minutes 40 à peu près. Ok, mince, la caméra est en train de se barrer. Ok, j'espère que ça va tenir. Donc je vais commencer à 21 minutes, au moins je vais voir. Ça me donne un repère. Ok, 21, c'est bon. Hop. Bien souvent, dès que ça coupe mal, c'est juste que c'est pas bien stabilisé. Il y a trop de vibrations, trop de mouvements qui se barrent. Enfin, qui dissipent l'énergie qu'on envoie. Ouais, ça coupe un peu, hein, mais c'est pas non plus. Ah voilà. Par contre, c'est pas pratique parce que bah, le bord il est un peu incurvé. Donc il faut en fait mettre sa pelle comme ça et non pas comme ça. Allez, on va continuer. Ah là, elle bloque. C'est pas pratique, hein. Franchement, c'est merdique. Après, ça peut dépanner. Hein. Si vraiment on n'a pas le choix. Ça me permet d'avoir une petite partie. Alors je vais essayer de tourner. Ouais, c'est plus efficace comme ça en fait. Je vais mieux tourner le bois. Allez, hop, elle encoche. En fait, on peut pas scier profondément. C'est vraiment, on va scier que sur cette toute petite partie là, vous voyez, où il n'y a pas de terre. Cette partie là. Le reste, on peut pas aller plus loin. Par contre, je suis désolé, il y a la protection qui fait un petit truc blanc là. Voilà. On va continuer. Mais ouais, c'est pas. Après, c'est pas le but premier de la pelle. Hein. Moi, je vous dis, je m'en sers surtout pour les racines. Parce que pour le coup, c'est pratique. Voilà, c'est bon, je commence à avoir le truc. C'est juste un petit coup de main à prendre. Mais bon, c'est quand même pas pratique. C'est complètement de travers. On va plutôt le mettre comme ça pour le coup. Okay. Ouais, vous voyez, on peut pas non plus scier super profondément. C'est pas non plus le top du top. Mais bon, ça permet déjà. Ah bah, d'accord, ça qui c'est d'ici. Ça permet déjà de. Voilà. Ouais, bah là on voit jusqu'à où ça peut scier. Donc pour moi, c'est pas du tout fait pour pour s'en servir de scie, mais plus pour couper des racines ou des choses qui sont sous terre et qui peuvent nous gêner au niveau du creusage en fait. Alors là on voit bien, on voit un petit peu mieux le souci là, l'espèce de petite déformation. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu tordu. Pareil là, ça se voit encore plus. La pelle elle est complètement de travers en fait. Donc j'ai l'impression que le point
Le point de faiblesse de cette pelle, c'est vraiment son manche. Après, c'est pas non plus super gênant, mais bon, faut quand même faire attention. On sent qu'elle est un tout petit peu comme ça. Donc je la resserrerai, puis je verrai ce que ça donne. Et puis dans tous les cas, je ferai des vidéos dans 6 mois et dans 1 an pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de la pelle et voir si c'est toujours un bon plan ou pas. Pour le coup, 15 balles, faut pas non plus s'attendre à des merveilles, hein. Encore une fois, ça vaut 15 balles, mais franchement, pour le prix, au niveau rapport qualité-prix, hein, oui, plutôt rendement-prix, c'est quand même un objet, je trouve, pas mal intéressant. En tout cas, en dépannage, ça peut vraiment bien servir. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. N'hésitez pas à mettre une question, un commentaire si jamais vous en avez. Et pareil, des suggestions au niveau du contenu de la chaîne. Surtout n'hésitez pas, au moins ça me donnera d'autres idées de quoi faire. Enfin par rapport à quoi faire sur la chaîne. Voilà. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!